Leçon 77, page 18 de ton mémomat. Dans cette leçon, tu as appris à calculer la durée entre deux horaires. Si nous reprenons l'exemple vu en classe avec Madame Keller qui prend le train, voici donc comment nous allons trouver la réponse pour cet exemple du mémomat. Madame Keller prend le train, on regarde la première horloge, à 2h18. C'est écrit juste en dessous. D'accord? Et on sait aussi, en regardant la seconde horloge, qu'elle descend du train, qu'elle arrive à destination à 2h58. Maintenant, ce que nous voulons savoir, c'est combien de temps est-ce qu'elle est restée dans le train? Combien de temps a duré son trajet, a duré son voyage? Eh bien, cette réponse, elle est marquée sur la deuxième horloge, elle est coloriée, c'est tout ce qui est colorié en vert. Tout ce qui est colorié en vert, c'est le temps qu'elle est restée dans le train, c'est le temps de son trajet. D'accord? Alors, sur la seconde horloge, tu vois plusieurs aiguilles. Tu as l'aiguille des heures en rouge, qui est bien coloriée en rouge ici, et tu as l'aiguille des minutes en bleu. Alors, celle-ci, ça indique l'heure d'arrivée, 2h58. Et puis les aiguilles qui sont un petit peu en pointillés, qui sont comme effacées, c'était en fait l'heure de départ. Et donc, pour trouver combien de temps s'est écoulé entre l'heure de départ et l'heure d'arrivée, eh bien, il faut que tu prennes ton horloge en carton. Et que sur ton horloge en carton, tu commences par mettre les aiguilles, placer les aiguilles comme l'heure de départ. Donc, l'heure de départ, c'est 2h18. Donc, sur ton horloge, tu dois mettre 2h18. Et ensuite, pour trouver combien de temps a duré le trajet, eh bien, il faut que tu déplaces les aiguilles jusqu'à arriver à l'heure d'arrivée, c'est-à-dire jusqu'à arriver à 2h58. Et quand tu déplaces tes aiguilles, au fur et à mesure que tu les déplaces, il faut que tu comptes les minutes qui se sont écoulées. D'accord? Et tu auras la réponse. Eh bien, donc, toute la partie verte, c'est le déplacement des aiguilles. Et donc, il s'est donc écoulé 40 minutes. Alors, donc ça, c'était un petit peu pour te rappeler la méthode que nous avons vue en classe. Donc maintenant, on va s'entraîner. Alors, voilà, sur cette horloge, je t'indique l'heure de départ du train de Madame Keller. Alors, à quelle heure démarre le train de Madame Keller? Dans un premier temps, tu peux me répondre. Si je vais trop vite, n'hésite pas à mettre pause sur la vidéo. Alors, Madame Keller, prend le train à 3h45. Je te rappelle que ça, c'est de la révision des leçons que nous avons vues précédemment. Et que donc, pour lire l'heure et les minutes, d'abord, nous regardons l'aiguille des heures. L'aiguille des heures, peu importe sa couleur, c'est toujours la petite aiguille sur l'horloge. Donc, ici, c'est l'aiguille bleue. Elle est entre le 3 et le 4. Donc, cela veut donc dire qu'il est toujours 3 heures et bientôt 4 heures. Donc, il est 3 heures et ensuite l'aiguille des minutes, c'est la grande, c'est la verte. Elle t'indique exactement 45. Tu vois, les petits nombres en vert t'indiquent les minutes pour t'aider. Il est donc 3h45. Alors, maintenant, je vais te dire à quelle heure arrive le train de Madame Keller. Le train de Madame Keller arrive à 4h15. 4h et 4h15. 4h15, c'est ce qu'on dit couramment. Ça, tu apprendras un petit peu plus tard dans les prochaines leçons. Donc, il arrive à 4h15. D'accord? Tu remarqueras que dans cette vidéo, je parle avec les heures du matin pour faire plus simple. Donc, tu te rendras compte que Madame Keller, elle prend le train la nuit. D'accord? On retravaillera sur les heures de l'après-midi, comme on a fait cet après-midi en classe, mais plutôt plus tard. D'accord? Pour l'instant, on reste sur les heures du matin, c'est déjà bien. Donc, elle arrive, je t'ai dit, à 4h15. Alors, rappelle-toi, je vais te laisser mettre pause sur la vidéo, mais avant de te laisser chercher, rappelle-toi simplement qu'il faut que sur ton horloge en carton, tu te positionnes comme sur la vidéo, sur 3h45, et ensuite tu déplaces les aiguilles jusqu'à arriver à 4h15 et tout en te déplaçant, tu comptes combien de minutes se sont écoulées. Allez, c'est parti, je te laisse mettre pause et chercher
et remettre ensuite lecture pour la correction. Alors, ça y est, tu as la réponse. Vérifions. Donc, moi, je vais me déplacer aussi. Alors, je vais déplacer mon aiguille des minutes. Moi, la chance que j'ai, c'est qu'au fur et à mesure que je déplace l'aiguille des minutes, l'aiguille des heures se déplace toute seule. Toi, il va falloir que tu fasses la manœuvre sur ton horloge car elle n'est pas mécanique. Enfin, parce qu'elle n'est pas... voilà, c'est toi qui fais tout seul. C'est parti, on y va. Donc, on est sur 45. Je vais devoir aller jusqu'à 4h15. 4h15, c'est ici. C'est par là au niveau des minutes. 4h15. D'accord? Donc, on y va. Allez, 5 minutes. 10 minutes et encore 5 minutes. 15, 20. Ça va un peu vite. 25 et 30. Ça y est, je suis sur 4h15. Je suis donc arrivée et j'ai compté combien de temps se sont écoulés et il s'est écoulé exactement 30 minutes. Bravo si tu as trouvé la réponse. Alors voilà, Madame Keller est sortie de son train et maintenant elle entre dans un magasin pour y acheter un livre. Et elle ressort de ce magasin à 4h40. Je te laisse chercher en faisant la même technique, en utilisant aussi ton horloge en carton, cette fois-ci en partant de 4h15. Et maintenant, dis-moi, combien de temps est-elle restée, cette Madame Keller, dans le magasin pour y acheter son livre, sachant qu'elle sort du magasin à 4h40. 4h40, ça va être par ici. Allez, je te laisse chercher. Alors voyons, on y va, c'est parti, on se déplace jusqu'à arriver à 4h40. Arrivé à 4h40, je m'arrête et je dis donc combien de temps s'est écoulé. C'est parti. 5, 10, 15, 20, 25. Stop! Je suis arrivée à 4h40. Là, c'est l'heure à laquelle elle sort de son magasin. Il s'est donc écoulé 25 minutes. Bravo si tu as trouvé cette réponse. On repart avec un autre exemple. Une fois qu'elle est sortie de son magasin, qu'elle y a acheté son livre, elle s'est rendue compte qu'il lui manquait ses lunettes pour lire son livre. Donc, elle va chez l'opticien pour acheter une paire de lunettes. Donc, elle entre chez l'opticien. Elle est très rapide, l'opticien, il est juste à côté du magasin, elle a de la chance. Donc, elle entre chez l'opticien à 4h40. Donc là, c'est déjà indiqué sur l'horloge de la vidéo. À toi de placer, si tu t'étais trompé tout à l'heure, donc les aiguilles sur ton horloge en carton. Donc l'heure à laquelle elle entre chez l'opticien, c'est 4h40. Et elle ressort de chez l'opticien à 5h05. Allez, elle ressort à 5h05. Combien de temps s'est écoulé, de combien de temps est-elle restée chez l'opticien? Je te laisse chercher. 5h05, elle sort. C'est bon? Allez, on fait donc la même chose. On déplace les aiguilles jusqu'à arriver à 5h05. Et tout en déplaçant les aiguilles, on compte combien de temps s'est écoulé. On compte les minutes. C'est parti! Allez, 5, 10, 15, 20, 25. Stop! On est arrivé. Il est 5h05. Combien de temps s'est écoulé? Eh bien, il s'est écoulé 25 minutes. Bravo si tu as trouvé la réponse. Alors, maintenant, Madame Keller va au cinéma. Et donc, elle rentre dans le cinéma à 5h05. Et elle en ressort à 6h10. Allez, elle en ressort à 6h10. Je te laisse donc chercher combien de temps a duré la séance de cinéma. Voyons ensemble, donc je t'ai dit que la séance de cinéma se terminait à 6h10. Donc on se déplace jusqu'à arriver à
6h10. C'est parti. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ça a été un petit peu vite là. 60. Oh! Rappelle-toi ce qu'on a dit en classe. Quand il s'est écoulé 60 minutes, c'est exactement 1 heure. Donc là, je transforme dans ma tête. Je ne dis plus 60 minutes, je dis 1 heure. Mais je ne suis pas encore arrivée à 6h10. Ma séance de cinéma n'est pas encore terminée. Je continue donc à avancer. Donc il s'est écoulé 1 heure. Je continue à avancer. 1h05. Ah, stop, ça y est, je suis sur 6h10. La séance de cinéma est terminée. Il s'est donc écoulé 1h05. Bravo si tu as trouvé. Alors, la vidéo va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se réentraînera en classe, ne t'inquiète pas. Et puis toi, en attendant, avec ton horloge en carton, tu peux continuer à t'entraîner avec l'adulte qui t'accompagne. L'adulte qui t'accompagne te donne 1 heure de départ, 1 heure d'arrivée et à toi de te déplacer sur l'horloge pour savoir combien de temps il s'est écoulé.